Associations, artistes, artisans, commerçants ont la parole sur Radio Fréquence Méditerranée. Retrouvez l'interview du jour, retrouvez l'instant où vous avez la parole sur Fréquence Méditerranée. Retrouve-nous en direct vidéo sur notre page Facebook Radio Fréquence Méditerranée. Allez, bonjour à toutes, bienvenue sur Radio Fréquence Méditerranée, bienvenue dans l'heure du direct, l'heure de l'interview avec notre invitée aujourd'hui, Mademoiselle Élodie Robert, 4e adjointe, chargée de l'environnement, de la transition écologique, de la biodiversité et de l'éco-citoyenneté. Ouf, ça fait beaucoup de travail pour une si jolie jeune fille. Bonjour Élodie. Bonjour Jean-Luc, merci pour l'invitation. Tu es venu aujourd'hui nous présenter l'action de la municipalité dans le cadre de la semaine européenne de réduction des déchets. Une semaine que tu as préparée, on va le citer, puisqu'en collaboration avec monsieur Franck Roturier, directeur du Parc et Jardin. Directeur du développement durable. Et du développement durable. Oui. Voilà, j'avais pas cette petite info, merci de me la rajouter. Donc une semaine qui démarre le 18 novembre prochain, là, qui arrive. Exactement, samedi 18 novembre, on va démarrer toute cette belle semaine. Alors il faut savoir que c'est la première fois que Menton organise un tel événement sur toute une semaine autour de la semaine européenne de réduction des déchets. En général, c'est vrai que ça se casse toujours sur un week-end ou une journée. Là, ça y est, avant, c'était plutôt la CARF qui faisait des petites opérations. Mais là, on a voulu vraiment, avec le soutien de notre maire, avec le soutien de monsieur Juel, on a voulu faire tout plein d'événements sur toute cette semaine du 18 au 25 novembre. Et pour revenir sur la semaine européenne de réduction des déchets, c'est à l'initiative à la base de l'ADEME, donc l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie, qui a initié ça en 2009 pour sensibiliser à la réduction des déchets, parce qu'il est important de savoir réduire ces déchets. Donc nous, on a souhaité samedi 18 novembre et dimanche 19 novembre inviter tous les Mentonnais. Alors ça va se passer au Palais de l'Europe, oui. Mais il n'y aura pas que ça sur la totalité de la semaine. Hein, mais bon, déjà, on va aussi présenter cet événement. Donc tu viens de rappeler le contexte un petit peu, voilà. Donc on va rappeler cette semaine qui démarre le samedi 18 au Palais de l'Europe à 10h. À 10h, au Palais de l'Europe, on invite tous les Mentonnais à venir au Palais de l'Europe, samedi ou dimanche, donc c'est de 10h à 17h, entrée libre et gratuite. Et il y aura beaucoup d'exposants, des artisans, des entreprises, des associations qui viendront présenter leur activité qui tourne autour des 5 R de l'environnement. Alors c'est bien parce que j'avais plein de questions prévues, mais en fait, quand tu es tellement habitué on va rappeler que tu fais aussi de la télé, donc tu es tellement habitué que tu déroules. Et voilà, j'allais te poser la question sur le programme et j'allais te dire ça s'axe autour de ces 5 R. On va rappeler ce que c'est que les 5 R. Oui, alors les 5 R, donc c'est recycler, réduire, réutiliser, refuser et rendre à la terre. J'en ai pas oublié. Bravo. 10 sur 10 à l'intervention écrite. Alors le programme de ces 2 jours, il va y avoir des ateliers, il va y avoir des conférences. Donc on va démarrer samedi, 10h ouverture des portes, 11h inauguration du salon avec monsieur le maire, les élus, le conseil municipal des jeunes. On enchaîne avec 11h45 à la bibliothèque municipale l'inauguration de la première grénothèque. Et l'après-midi à 15h, un défilé de mode organisé par les enfants du périscolaire de nos écoles qui vont faire un défilé de mode autour de réutilisation de matériaux. Donc impatiente de redécouvrir ces enfants parce qu'on avait déjà fait ce défilé de mode. Ils vont faire des costumes avec des objets récupérés, c'est ça ? Oui, c'est ça. Du tissu, tous les matériaux possibles vont être réutilisés pour faire ce défilé de mode. Donc j'ai hâte et je suis impatiente de rencontrer les enfants. De quel âge à quel âge ? Périscolaire, donc c'est jusqu'à école primaire. D'accord. Et puis à 15h30, nous avons Patrick Méziano, chef pâtissier à l'hôtel Métropole Monte-Carlo, qui viendra nous faire une démonstration de recettes zéro déchet. Voilà, ça fait partie des temps forts. Hein, oui, c'est un des temps forts avec Patrick Méziano. Donc manger de bonne manière, parce que Patrick Méziano va nous faire une très bonne recette, mais de faire zéro déchet, ça rentre vraiment dans le cadre de cette opération et de cet événement-là. Et puis tout au long de la journée, nous avons ce que l'on appelle une gratiféria qui sera fait avec Sel de Citron, une association mentonnaise. Le principe est simple, vous avez sans doute des choses à la maison. Alors il faut expliquer ce que c'est qu'une gratiféria. Voilà. Il y a beaucoup de gens qui ne savent pas encore. Hein. Vous avez des choses à la maison. Vous les gardez avec l'espoir un jour, oui, je vais le réutiliser, je le garde. Ce que j'ai moi aussi. Voilà, dans les caves et autres. Eh bien, si vous ne savez pas quoi en faire, prenez le... Il faut franchir le pas parce que c'est souvent des choses auxquelles on tient, on a du mal à s'en séparer, mais si on ne les a pas utilisées les dernières années, autant leur donner une seconde vie. Et c'est ça aussi, cette opération, donner une seconde vie aux objets. Donc, ramenez-les. Vous pourrez... Que pour les objets ?
Alors ça, je vais en parler après. Non, j'allais dire pour les habits, parce que par exemple, moi j'ai dans mon armoire 40 000 choses, je dis un jour je serai peut-être plus mince, Alors, je remettrai. nous avons dans Menton des box qui ont été installés par la CARF, des box de récupération de vêtements qui fonctionnent très bien. Donc il ne faut pas hésiter à déposer les vêtements dans ces conteneurs où on baisse et on peut mettre les vêtements dedans. Ils vont servir à quoi ? Ils sont redistribués pour des personnes qui en ont besoin. Alors, c'est par très une bien, tu association. vois, tu m'aides puisque j'ai la voiture avec 3 sacs dans la voiture, avec plein parfait. d'habits et je ne savais pas quoi en faire. Parfait. Bravo. Alors, la gratifaya, donc les gens vont pouvoir déposer les choses qu'ils ne veulent plus. Et puis tout au long de la journée, on dépose ce qu'on ne veut plus. Et puis on va pouvoir récupérer des choses que d'autres personnes ont déposées. Donc c'est vraiment un échange, donner vraiment une seconde vie aux objets. C'est vraiment ça, éviter... On va rappeler que c'est ton credo, ça, quand même. Il faut rappeler que tu es depuis plusieurs années à fond dans ça. Et là, aujourd'hui, c'est un peu une apothéose dans toutes tes organisations. Tu as fait beaucoup de choses déjà depuis, on rappelle. On va pas tout rappeler, mais là, cette semaine-là, elle te tient à cœur. Elle me tient à cœur parce que trier, je le dis tout le temps, trier, c'est très bien. Mais la deuxième étape qui est maintenant la plus importante, c'est de réduire la quantité de nos déchets, puisque on a du mal maintenant dans les filières à gérer justement toutes ces choses qui ont été collectées. Donc vraiment, maintenant, c'est réduire les déchets. Donc comment réduire les déchets ? Déjà, moins consommer peut-être. Moins consommer, mais on est autour des 5 R. Donc moins consommer de déchets, si je puis dire, moins produire de déchets, pardon. Ça va être vraiment autour de ces 5 R. Ça va être réutilisé, ça va être refusé, ça va être recyclé. C'est vraiment les 5 R qui vont apprendre aux mentonnais et à toutes les personnes qui viendront au salon. Ils vont rencontrer des artisans, des associations, des entreprises qui œuvrent autour de la réduction des déchets. Donc ça, on était sur le samedi avec la Gratiferia. Le dimanche aussi, on a des événements qui sont prévus avec à 11h. Une inauguration. Eh bien, il va y en avoir 2. Il y a 2 inaugurations. Les 2 dimanches, effectivement. Exactement. Il y en a une pour ouvrir cette semaine, on va dire le dimanche. C'est ça. Et il y en aura une pour clôturer le dimanche 25. Alors, le dimanche 19 novembre, on invite tous les habitants du Careil à venir à l'inauguration du composteur partagé qui va être installé en face de l'église, enfin de la chapelle Jeanne d'Arc. Oui. Ça nous amènera donc à 3 composteurs dans Menton. Et le 4e va être installé le samedi 25 novembre à 11h dans le marché du Bourrigaud. Pour aussi un nouveau composteur. Donc, à fin 2023, il y aura 4 composteurs partagés dans notre ville, en sachant qu'au 1er janvier 2024, il y a une loi qui passe où les mentonnais doivent avoir des moyens de mettre en place le compostage. Et donc, on aura 4 composteurs. On a souhaité faire les vallées importantes. Donc là, on a le Bourrigaud, on a le Careil, on a installé aussi pour le centre-ville au niveau du Square des États-Unis, qui est déjà en place. Il y en a plusieurs, ça va se développer au cours des années qui arrivent. 2024, voilà. On va développer, et tout au même titre que la CARF qui est en train de développer des composteurs. On va rappeler le concept, on dépose ses biodéchets, c'est ça exactement. Oui. Et les personnes qui en ont besoin pour leur jardin ou leur culture, ils peuvent venir récupérer les biodéchets. C'est ça le concept. Et donc partagé. le dimanche 19 et le samedi 25 novembre, il y aura la distribution de bio-seaux. Donc les bio-seaux, c'est tout simplement des seaux que nous avons récupérés à la Sodexo. À qui on donne une seconde vie. D'accord. Donc on va les distribuer. Toujours dans la même idée. Toujours dans la même idée, avoir un cycle, un sens logique des actions qu'on met en place. Donc ces seaux vont être distribués pour que vous êtes à la maison, vous avez épluché vos légumes et vos fruits. On a la poubelle verte, on a la poubelle jaune et on a le seau de biodéchets. Vous avez le seau des biodéchets, et puis après vous n'avez plus qu'à aller au composteur les déposer. Et honnêtement, vous allez vous rendre compte quand vous mettez en place ce système de récupération des épluchures, des coquilles d'œufs, des restes alimentaires, de la quantité qui est jetée dans les poubelles. Et donc, vous allez faire moins de déchets, moins de poubelles. Et c'est aussi un intérêt financier pour la collectivité parce que moins il y a de déchets, après, il y aura moins de quantité collectée et on paye sur la quantité. Et là, je te rejoins parce que nous, on est un couple à 2. On arrive quand même à faire sur 2 jours un sac de 30 litres tous les 2 jours. C'est beaucoup, Jean-Luc. Oui, mais c'est impressionnant. Alors, je te donne le volume du sac, mais il n'est pas plein. Mais moi-même, je suis souvent surpris par la totalité d'emballage qu'on a. Nous, on est 3 et
une semaine, on ne sort pas la poubelle, elle n'est pas pleine encore. Ah, nous, c'est tous les 2 jours. Ouais. Donc du coup, ce salon, pour revenir aussi au salon, parce que j'aimerais bien en parler, on a pas mal d'associations, d'entreprises, comme je le disais, d'artisans qui seront présents. On invite aussi les mentonnais à porter des choses. Par exemple, nous aurons la présence de l'association Soleil Royal 06 avec Laurent Castex. Donc si toutefois vous avez des peluches, des jouets, même qui ne sont pas forcément en bon état, n'hésitez pas à les amener. L'association va les récupérer, les traiter pour pouvoir les donner et faire des heureux dans nos vallées. Donc ça, c'est une belle... Voilà, Soleil Royal spécialisé dans les jouets, on le rappelle. Jouer. Si vous avez des livres aussi, n'hésitez pas à ramener vos livres, puisque nous avons les cabanes d'Annette, à qui vous pouvez donner les livres. Et les cabanes d'Annette, ce sont toutes ces petites maisons à livres qui ont été installées dans Menton. Toujours dans la même idée, de poser de récupérer, voilà, de se servir gratuitement. Donner une seconde vie, faire des heureux. Donc les associations, les entreprises, je vous en ai parlé. Le dimanche... Il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup, pratiquement une trentaine. On a assisté à la conférence de presse, effectivement, il y a vraiment beaucoup. Pour une première opération, je ne vais pas me cacher que je suis ravie du nombre d'entreprises et participants d'une manière générale qui ont répondu présent à l'opération. Et le dimanche aussi, au Palais de l'Europe, une belle opération, le premier Repair Café organisé par la ville. Donc le Repair Café, qu'est-ce que c'est ? On a tous, par exemple, un petit appareil électroménager qui est en panne, un outil qui est en panne, et on ne sait pas forcément le réparer, et on veut quand même garder cet appareil. Amenez vos appareils électroménagers, les petits appareils électroniques, les appareils informatiques, des travaux de couture aussi que vous ne savez pas faire. Il y aura des personnes spécialisées pour réparer, recoudre. Donc c'est toujours pareil, je le répète, donner une seconde vie, ne pas jeter, réduire la quantité de nos déchets. Une belle semaine qui se prépare, Macha, et puis un beau week-end, bien sûr, effectivement. Donc, on n'a pas cité la totalité des gens qui vont être présents. Il faudra venir voir sur place, c'est le mieux. Tout va circuler, on va rappeler autour des 5 R. Est-ce que tu peux rappeler pour nos auditeurs ? Les 5 R, recycler, réduire, réutiliser, refuser et rendre à la terre. Bravo, Elodie. Donc, on vous donne rendez-vous samedi, 18, 10h. Oui, encore quelques petites infos. Juste 2 petits événements que je n'ai pas cités et que j'aimerais bien les nommer. Le dimanche 19 novembre à 11h, il y aura aussi un nettoyage de plage organisé par l'association Environnement Menton. Donc c'est une association dédiée à l'environnement au niveau de Sciences Po. Donc les jeunes prennent, j'ai envie de dire, le pouvoir pour organiser ce nettoyage de plage que l'on soutient. Le 22 novembre, c'est un mercredi, il y aura une visite du centre de tri à Cannes, parce que c'est aussi intéressant de voir comment fonctionne un centre de tri au niveau du recyclage. Et dernière opération très importante, et j'y tiens, c'est le jeudi 23 novembre. Il y aura une fresque des déchets organisée par Julie de Impact Eco. On connaît beaucoup la fresque du climat qui a été énormément, avec énormément de communication autour de la fresque du climat. Il existe aussi la fresque des déchets et Julie organise cette fresque des déchets le jeudi 23 novembre de 18h30 à 21h à la voûte numéro 1 des Sablettes. Voilà, je crois que tu n'as rien oublié. Voilà, en tout cas, je rappelle à nos auditeurs que vous pouvez retrouver l'ensemble de ces informations et du programme sur notre site de la radio, www.fmradio.fr, et sur nos réseaux sociaux, bien sûr, tout au long de la semaine. On va continuer à le rappeler jusqu'à samedi, et samedi 18. On vous donne rendez-vous à 10h au Palais de l'Europe, et puis vous allez voir, c'est important de sortir un petit peu de la société de consommation et de prendre conscience, effectivement. Moi, de plus en plus, je rencontre des gens comme toi et j'en prends conscience, et c'est vrai que j'en étais loin. J'ai fait quand même un gros effort, c'est que maintenant, j'ai des gourdes en plastique, alors qu'avant, j'avais des bouteilles en plastique. Voilà. Par rapport à la première fois où j'étais venue à Castillon, la première fois, il y a quand même du tri aussi. Voilà, exactement. Et par rapport aussi à un de nos confrères, à Sébastien Auger, qui est avec toi, on le rappelle, si on peut le dire, sur TV Monaco. Oui, sur TV Monaco, il est chroniqueur environnement également. En tout cas, merci beaucoup Jean-Luc, et puis hâte de rencontrer aussi les Mentonnais pour qu'ils viennent à ce rendez-vous important. Voilà, merci Elodie. Merci. Au revoir. Au revoir. Associations, artistes, artisans, commerçants ont la parole sur Radio Fréquence Méditerranée. Retrouvez l'interview du jour, retrouvez l'instant où vous avez la parole sur Fréquence Méditerranée.